à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et aujourd'hui, nous allons parler des cyniques, du cynisme, ou plus exactement de l'école cynique en Grèce. Et justement, cette école cynique, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, est une école de vertu, mais une école de vertu rigoureuse et exigeante. En fait, être cynique, c'est prôner le refus de l'hypocrisie, le refus des bonnes mœurs, le refus du politiquement correct, le refus du conformisme. Un représentant, ou plus exactement le membre fondateur de cette école cynique, c'est Antisthène, qui était lui-même le disciple du grand Socrate. Mais on connaît peut-être surtout l'école cynique par Diogène. Diogène et son célèbre tonneau, dont je parlerai d'ailleurs un peu plus tard, Diogène, moins 413, moins 327. Et Diogène, en fait, c'est quelqu'un qui est contre toutes les lois, contre toutes les conventions. C'est donc pour lui la glorification, l'exaltation de la liberté. Quelques exemples peut-être pour montrer justement les mœurs et les comportements de Diogène. Diogène n'hésitait pas à enlacer des statues gelées en hiver pour s'endurcir. Diogène qui n'hésitait pas non plus à se masturber en public parce qu'il disait que l'hypocrisie était plus coupable encore que le plaisir, et le plaisir plus sain que la frustration. Il est vrai aussi que sur un plan historique d'ailleurs, c'est tout à fait prouvé, Diogène se contentait véritablement de peu, à savoir une besace, un manteau de laine, une galette cuite à l'eau et une coupe pour se nourrir, pour s'abreuver. Mais finalement, pourquoi les a-t-on appelés des cyniques, c'est-à-dire des chiens? Eh bien, tout d'abord parce qu'ils enseignaient sur la place du cynosarge, c'est-à-dire la place du chien agile. Et d'un autre côté, Diogène souhaitait rompre avec cette distinction entre animalité d'une part et humanité d'autre part. En d'autres termes, il voulait quand même, dans une certaine mesure, se comporter aussi comme un animal. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que Diogène vivait dans son tonneau. Et on a toujours représenté Diogène dans son tonneau. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce qu'au 5e et au 4e siècle, on ne connaissait pas justement le tonneau. C'est au 1er siècle, juste avant Jésus-Christ, que sont nées les premières barriques. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est une traduction du mot pitos en grec. Et le mot pitos a été traduit par tonneau, alors qu'il renverrait peut-être davantage et qu'il renvoie effectivement au mot jarre. En d'autres termes, Diogène a dû vivre dans une jarre à grains. Enfin, on parle souvent de cet épisode de Diogène avec Alexandre le Grand, et là aussi ça semble prouvé de façon tout à fait historique. Alexandre le Grand a entendu parler de Diogène et il se présente à lui. Diogène est en train de se chauffer au soleil et il n'hésite pas à dire à Alexandre le Grand: « Retire-toi, ôte-toi de mon soleil. »